J'ai assisté du coup à un défilé pendant la Paris Fashion Week en février, je crois. Et du coup, il y a la directrice de la Serbian Fashion Week qui m'a repérée et qui m'a dit qu'elle me voulait du coup dans son show. Moi c'est Gessel, je suis photographe vidéaste et créateur de Gemger Studio. Le 16 avril, j'ai fait un casting national pour créer mon premier magazine. Le concept était simple, sélectionner 10 profils à travers toute la France et aller directement dans leur ville pour les shooter. Tu connais la rêve qui fait... Je veux pas connaître. Elle était comment ta journée? Elle était comme ça. Bon bah bonjour, je m'appelle Djama, j'ai 21 ans. Je suis d'origine sénégalaise mauritanienne. J'ai grandi au Sénégal jusqu'à l'âge de mes 11 ans. Après je suis venue vivre en France avec mon père. Et actuellement je suis étudiante et je travaille en tant que mannequin et modèle. La création. Vraiment, faut venir. C'est lui les fleurs. Franchement, au top. Alors, le mode, c'est vraiment une marque qui fait de l'upcycling. C'est des pièces qui sont faites à partir de chutes de jeans et j'aime vraiment ce côté, comme j'ai dit en interview, de layering. Moi c'est Djibi, j'ai 24 ans, ça fait 3 ans maintenant que je suis dans le stylisme. Je suis aussi en parallèle étudiant mais depuis pour très longtemps. Alors moi c'est vrai que de base, il faut savoir que j'ai toujours bien aimé la mode. Mais j'avais pas prévu d'être styliste. En 2019, j'ai cherché à faire un BTS en assurance et j'avais pas eu mon alternance. Et j'avais des amis à moi qui intégraient une école de conseiller en image et de personal shopper. Donc c'est vraiment une formation où tu apprends plein de choses sur la colorimétrie, sur la morphologie, sur la garde-robe, les styles vestimentaires. Je précise, ce n'est pas une formation de stylisme parce que pour moi, être styliste, il n'y a pas vraiment de formation. Moi, je suis toujours aussi impressionné par ce taf de styliste parce que c'est vraiment non seulement mettre en valeur une pièce. En fait, c'est chouette de mettre en valeur une pièce et une personne en même temps. Ouais. Tu vois, parce que là, du coup, la pièce ne fait pas de l'ombre au mannequin. Donc ça... Non. Vraiment, je te remercie vraiment, Djibi, pour ton travail. C'est vraiment top. Bravo. Là, il commence à pleuvoir, donc on va commencer. Parce que là, c'est chaud. Mais en tout cas, ouais, let's go. Pour moi, il y a 2 projets qui m'ont marqué dans ma courte carrière de mannequin. Ce serait du coup mon premier défilé en tant que mannequin. Pour la petite histoire, en fait, j'ai assisté du coup à un défilé pendant la Paris Fashion Week en février, je crois, en janvier ou en février avec une copine. Et il y a la directrice du coup de la Serbian Fashion Week qui m'a repérée. Et donc quelques semaines plus tard, donc son équipe m'a contactée et donc je devais passer du coup le casting parce qu'il y avait plusieurs créateurs serbes. C'était un endroit avec plein d'autres mannequins, toutes aussi magnifiques les unes que les autres. J'étais là, c'était mon premier défilé, je me suis dit qu'est-ce que je fais là, franchement voilà. Donc j'arrive mais tout le monde était super cool, il y avait même des gens qui avaient jamais défilé ou autres. Mais sinon tout le reste était en agence, donc vraiment je me sentais pas du tout légitime d'être là. Voilà. Le fait que moi du coup je sois voilée, il y avait beaucoup du coup d'habits et de créateurs avec qui je pouvais pas défiler parce que du coup les habits ne correspondaient pas. Et il faut savoir que comme c'était mon premier défilé, je savais pas à quoi m'attendre. Donc il y avait plein de trucs que je découvrais du coup sur le tas, c'est-à-dire les conditions pour se changer, faire des trucs. Il y a plein de choses qu'aujourd'hui que je demanderais en amont avant de faire un casting ou un défilé, que ce jour-là c'est ma première fois, donc je découvrais, voilà. Et c'était trop cool, j'ai défilé, je suis pas tombée, j'avais trop peur de ça. Le soir je dormais pas, j'étais là s'il vous plaît que je tombe pas. Baisse un peu comme ça, tac, ok. Tu sais, j'ai un problème à chaque shooting, au début je rigole, je sais pas pourquoi. Pardon. Tu peux rire, en vrai tu peux rire, hein. T'as le droit, hein. T'as le droit de rire, c'est pas forcément... Est-ce que tu peux mettre tes mains comme ça? Exactement, tu vois, vu que... Il a dit quoi? Wakanda.
Et... Non, vas-y, continue. C'est grave gênant. C'est la dernière fois que tu me sors de là comme ça. Tu me juges, Je suis sûr que c'est vraiment la dernière fois. Oui. C'est bon? Non, comme ça. Faut qu'on voit tes. Ah, t'avais pas des. Voilà, exactement. Doucement. Tu vois, ou soit comme ça. Comme ça, tu vois, sur le. Ou soit un truc. Pourquoi je fais ça, moi? Voilà, comme ça. Là, c'est bien, comme ça, on voit tous les trucs. Et là. Bonjour. Ah, pardon. Allez, voir le côté là. Merci. Un jour, on m'a dit, ouais, JB, tu peux venir habiller des modèles sur un shoot. Donc moi, je dis, ouais, et tout, vas-y, trop bien et tout. J'avais un peu la pression parce que c'était mon premier shoot et c'était grave drôle parce que j'étais archi stressé, mais ça s'est apparemment ça s'est pas vu. Mais en gros, j'arrive tout le matin, je vois il y a une trentaine de modèles à habiller. Et le gars, il me donne un sac, il me dit tiens, il y a des vêtements, habille les modèles. Dans ma tête, je dis ah ouais, dinguerie. Donc là, je dis faut pas que je montre que je stresse et tout. Donc j'ai commencé à faire les tenues, etc. Et après ça s'est fait. Puis après j'ai fait d'autres projets par la suite et ça s'est vraiment fait comme ça. Et... Calm je suis morte. Elle est Ah incroyable. ouais, mais attends, je vois pas, il y a Elle le... est incroyable. Oh là là. Seigneur. T'as vu? Seigneur, J'ai merci. rien vu. Mais c'est parce que non, c'est la photo qui est sombre. La photo, elle est sombre. La photo, Regarde. elle est sombre. Non, parce que moi, il y Attends, a regarde. l'ombre, enfin, il y a la lumière. Ah, de Je ce sais pas comment côté-là. dire, ouais. Ouais, il y a les reflets, quoi. Ouais, il y a le reflet de... Et la lumière, il y a la lumière. Il y a la lumière, j'arrive pas à voir. C'était ton premier défilé. T'as marché sans trembler. Et moi, ce que je veux savoir, c'est que est-ce que tu savais marcher avant ou là vraiment au talent, bim, t'es allé, t'as marché et puis voilà. Faut savoir que moi, toute ma vie, j'ai toujours aimé marcher en talons, même si je fais 1m85. Voilà, toutes mes copines sont des mini-moys et je me tremballe quand même tout le temps en talons. Donc je kiffe marcher, je kiffe défiler, même pas en tant que mannequin. Dans la rue, je marche comme ça, je suis toute seule, jusqu'à la démarche. Voilà, c'est quelque chose que j'aime, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été en moi, je pense. Et même, je pense que c'est pour ça aussi que les gens me disaient oui, tu devrais faire du mannequinat ou tu devrais défiler ou autre, je pense aussi. Et non, j'ai jamais pris de cours. Pourtant, j'aimerais prendre des cours parce que je pense pas bien défiler. Enfin, en tout cas, pour moi, je pense pas bien défiler. Elle est incroyable. Voilà. Bon, bah maintenant, je vais aller. Oh, c'est trop beau! Faire des photos, Mais c'est trop parce que les photographes parisiens, ils font pas ça. Grave! C'est carré, on continue? On peut continuer ou pas? Est-ce qu'on peut continuer ou pas? Est-ce qu'on peut continuer ou pas? Hey, tu tes lunettes, hein. Là, en vrai, il manquerait juste un sac à main. Un petit sac. Oh! En vrai, mon sac à main, il est... Styliste Le deuxième projet, c'est plus un projet qui me touche plus particulièrement. C'était avec King Mara sur King Mara sur Instagram. Le projet, c'était du coup Tabaski, mais la Tabaski, c'est l'Aïd, du coup la fête du mouton, mais au Sénégal on appelle ça la Tabaski. Donc c'est Tabaski, mais année 1970, du coup avec les make-up, les fonds de teint clairs, les habits, les gros foulards, les gros bijoux. Donc il y a vraiment un mood pendant le shoot avec que des Westaf du coup. Et il y avait presque que des Sénégalais, donc c'était trop cool. Ça y est, frère. Je me t'as pris un mouchoir. Non, j'ai enlevé mes... Et c'est sorti, c'est dans sa poche. Il est sorti. Tu veux que m'analyser en fait? Mais chacun, j'ai rien fait, j'ai juste regardé. Il est bizarre lui. Stresse pas, garçon, t'inquiète. Non, t'inquiète, je suis pas stressé, moi, jamais. Je stresse. Les tons montent sur le cheval. Comment ça devient une autre personne? La tête de homme, c'est un acteur, lui. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Les jours, c'est bien marrant. Et dès qu'il y a la caméra, tu peux être qui tu veux. Il y a de la créativité partie, il y a plein de choses en fait. Mais au final, quand on a un recul, on se dit ah oui, ok, ça rend bien. Respire.